Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. BTP, cotisation chômage, intempéries. Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le chômage intempéries est financé par les employeurs qui versent une cotisation à la caisse de congés payés dont ils relèvent. Deux arrêtés du 23 mai 2025 officialisent les taux pour la campagne 2024 à 2025 et celle de 2025 à 2026. Ainsi, pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et pour celle allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, le taux s'est établi à 0,68% du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement, pour les entreprises du gros œuvre et des travaux publics, 0,13% pour les autres entreprises. Pour la première campagne, le montant de l'abattement à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation était de 93 204 €. Pour l'actuelle campagne, il passe à 95 040 €. Deuxième sujet de notre JT. La santé financière des petites entreprises continue de se dégrader. Selon les données publiées en mai par l'Observatoire de la trésorerie des TPE et PME d'Aksono, éditeur de solutions de gestion pour les petites entreprises, la santé financière des très petites et moyennes entreprises a continué de se dégrader au premier trimestre 2025. Dans son étude réalisée sur 4 300 entreprises françaises, employant entre 1 et 50 salariés et utilisatrices de son logiciel de gestion, Aksono a néanmoins noté une légère amélioration de la trésorerie pour les TPE et PME pendant le premier trimestre de 2025. Si les impayés ont augmenté de 2% au cours de ces 3 mois, la trésorerie a augmenté d'environ 3%. Mais, en dépit de cette légère amélioration sur le court terme, le rapport dresse un bilan globalement négatif pour ce premier trimestre 2025 en comparaison avec le même trimestre de l'année précédente. Les impayés ont, en effet, augmenté de 6%. Ils s'élevaient à près de 29 400 € au premier trimestre 2025 contre 27 600 € au premier trimestre 2024. La trésorerie a, quant à elle, baissé de 13%. Elle s'élevait à 16 200 € fin avril 2025 contre près de 18 600 € fin avril 2024. L'étude souligne également que les TPE et les PME françaises sont dans une situation tendue par rapport à 2022. Ce type d'entreprise disposait alors en moyenne de 26 000 € en trésorerie et affichait 17 700 € d'impayés. Selon Aksono, cette évolution de la trésorerie et des impayés illustre les difficultés auxquelles sont confrontées les petites et moyennes entreprises, les impayés étant la première cause de faillite des entreprises françaises. Troisième sujet de notre JT. Crédit d'impôt outre-mer. Les entreprises qui réalisent des investissements productifs dans un département d'outre-mer peuvent, sous certaines conditions, profiter d'un crédit d'impôt spécifique. La question a été posée de savoir si la mise en location-gérance par une entreprise bénéficiaire de cet avantage fiscal d'une partie de son fonds de commerce, comprenant des biens éligibles, est susceptible d'entraîner sa remise en cause. La réponse est oui. En effet, la loi exige l'exploitation de l'investissement éligible par l'entreprise bénéficiaire. Dans le cas où l'exploitation du fonds de commerce est confiée à un tiers dans le cadre d'un contrat de location-gérance, l'entreprise propriétaire ne l'exploite plus elle-même et cela entraîne la reprise du crédit d'impôt dont elle a bénéficié initialement.